Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les amis, c'est quoi les bails? Exactement. On va parler des terpènes qu'il y a dans le cannabis. Du coup, la plupart des informations qu'on a sur le cannabis, en général, c'est quoi exactement? C'est qu'il y a du cannabis sativa, du cannabis indica et plein de variétés. Mais qu'est-ce qui les différencie à part dire ouais, dominante sativa, dominante indica, qui sont des informations qui ne nous disent pas beaucoup sur l'effet que ça a et aussi le goût que ça a. Alors les terpènes, c'est quoi exactement? Il faut savoir qu'il y a plus de 120 terpènes et les terpènes, c'est un truc qu'on trouve dans beaucoup de plantes et par exemple dans le cannabis, on va les trouver dans les trichomes. Du coup, les trichomes, c'est les têtes, les petits trucs qui brillent sur les têtes exactement. Et voilà, et chacune d'entre elles va vous faire un effet différent. Du coup, ce qui est intéressant quand vous avez une variété, c'est plus de se recentrer sur tous les cryptomes, tous les terpènes plutôt, qui peuvent la composer. Comme ça, vous pouvez choisir exactement une variété qui va vous correspondre. Bon, évidemment, ça, je dis ça, on n'est pas, non. Attendez, non. Ah ouais, bien joué les gars. Ok, ils viennent de légaliser le cannabis dans le monde entier. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Du coup, écoutez-moi bien pour les terpènes. Le pinène, ça va faire quoi exactement le pinène? C'est dans le pain en fait. Genre c'est dans les pommes de pin par exemple. Ce que je vais vous dire, c'est tous les terpènes que je vais vous citer, il y en a 120. Je vais pas tous vous les citer, je vais vous citer les principaux, ceux que j'ai testés, ceux avec lesquels j'ai pu passer un peu de temps et avoir un peu d'expérience. Du coup, les trichomes que je vais vous dire, vous allez pouvoir les retrouver dans les variétés. Vous allez partir et chercher la variété, vous dire attendez, quels sont les terpènes qui la composent, à quoi m'attendre. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent à fumer du cannabis et à vivre des moments d'anxiété. Il y a des moments qui fument, il y a des gens qui vont fumer du cannabis et qui vont avoir des moments d'euphorie. Et au final, ça dépend exactement des terpènes. Du coup, je vais vous dire une liste des terpènes, et chaque terpène, je vais vous dire exactement sur quel facteur il va jouer, et quels sont les éléments extérieurs comestibles qui contiennent ces terpènes-là. Ça veut dire que pour ceux qui connaissent pas, j'ai fait une vidéo ici, enfin ici, je vous la laisse à la fin, sur les mangues en fait. Les mangues, c'est un des trucs qu'on parle en fait. Et la mangue, bah, ça va allonger et adoucir l'effet du cannabis. Et les gens, ils pensent qu'il y a que ça, mais il y a plein de trucs qui font ça en fait. Et ça, c'est une dinguerie. Du coup, bah, le pinène, on commence par le pinène qui vient du mot pain. Il est antidépresseur. Il va jouer sur la mémoire et le focus. Voilà. On peut le trouver dans les feuilles de pin, la peau de l'orange et le persil. Le carofilène, c'est de la douleur et de l'antidépresseur. C'est-à-dire, évidemment, il va pas vous causer de douleur. Quand on dit antidépresseur, c'est pas un truc qui donne la dépression. Ça, c'est ce que dirait mon... Enfin, c'est pas ce qu'ils disent, non? Genre les psychiatres, ah, on va vous donner un antidépresseur, vous allez être antidépressé, et vous allez être pressé de sortir de la dépression. Non, en fait, t'inquiète, on a des cousins, t'inquiète, toi, si tu veux de la douleur, prends de la douleur. Nous, on a des antidouleurs naturelles dans le cannabis. Ok. Le clou de girofle, le poivre noir et l'ail. Ce qui est génial avec le poivre noir, c'est que c'est un anti-bad. J'avais donné cette astuce, du coup, le poivre noir, si vous le mettez sous la langue ou juste si vous l'avalez, même pas l'équivalent d'une cuillère à café, genre beaucoup moins, ça va vous permettre de baisser l'anxiété du cannabis, c'est-à-dire les moments de panique, parce que ça va jouer sur des récepteurs au final qui sont là. Voilà. Le humulène, il est anti-faim, il va couper la faim en fait, et on le trouve dans le ginseng, le gingembre, et ça m'étonnerait pas qu'on le trouve dans le galangal, pour pas vous mentir. Le limonène, c'est quoi exactement? C'est un truc qu'on peut trouver dans le citron, l'orange, comme son nom l'a un peu indiqué dès le début, et il permet de gérer les reflux acides, le mood, ça veut dire comment vous vous sentez, etc. L'anxiété et la dépression. Voilà. Ça peut être clairement utile dans beaucoup de situations. Et le reflux acide, tous les gens qui boivent du café ont un risque de reflux acide.
Et il paraît qu'on est dans une grosse pierre où il y a de la terre et de l'eau, et à peu près tout le monde boit du café sur cette planète. Enfin, c'est le plus répandu. Bon, j'allais dire plante, mais au final, le café, ouais, ouais. Bon, on vous le dit pas, hein, mais le café et le cannabis, ça peut faire des bad trips. Je vous conseille d'éviter personnellement. Après, ceux qui prennent le risque, j'y peux rien. Si vous êtes des moutons de la consommation et que vous prenez du café pour être performant, j'y peux rien, les amis. Voilà. Le linalol. Qu'est-ce que le linalol? Le linalol est un sédatif, un antipsychotique et un anxiolytique. Du coup, bah, c'est une plante naturelle qui va faire que, par exemple, quelqu'un qui va être dans le délire, ou des fois on peut même appeler ça la démence, ça va le permettre de se détendre. Du coup, ça passe très très bien dans du thé, en général. Et voilà, il y en a aussi dans le laurier. Je pense la lavande, je viens de le dire. Et la menthe. C'est-à-dire que فهمتي عادي فهمتي اتاي بنعناع. Oh, please don't put tobacco in the. Le myrcène va aider pour le sommeil et il va aussi rendre un peu euphorique. On trouve dans la mangue, dans le clou de girofle et on peut aussi le trouver, mais ça faut faire attention parce que je vais vous parler d'un truc qui peut être mortel. Après, au final, tout peut être mortel. La noix de muscade. Elle peut être très intéressante pour booster les effets du cannabis et modifier. Ça veut dire qu'il y a des pays où on mélange ça avec du cannabis hermaphrodite. Et voilà, et les gens le prennent par voie orale. Évidemment, ça peut aussi se fumer, mais ce que je veux dire, c'est la noix de muscade peut être mortelle à partir de plus d'une noix. Voilà. Du coup, avec une seule, c'est déjà beaucoup, mais ce que je veux dire, mettre une pointe de noix de muscade, genre, je sais pas, peut-être, allez, disons 500 mg de noix de muscade de manière orale avec un edible, ça peut vraiment donner un effet stylé. Évidemment, je ne suis pas là pour vous inciter à consommer des substances, et voilà, la noix de muscade c'est dangereux, les gens y meurent. Ok, réveillez-vous, vous avez les informations, vous êtes adulte, non? Non, on est des enfants, on regarde la vidéo, on va manger une noix de muscade, on va mourir. Bah, vous êtes teubés, les gosses, hein, on va pas se mentir. Le phalandrène, il est antidépresseur naturellement. Voilà. Et on peut le trouver dans l'eucalyptus. Ça, c'est génial, je trouve, parce que c'est une plante qui se trouve partout. Et il faut savoir, bon, vous allez surpris, les gars, mais que en vrai, c'est dur à digérer pour nous. C'est pour les koalas, en fait. Les koalas, ils viennent, ils font. C'est un peu, en fait. Mais bon, on n'aura pas encore l'occasion de faire fumer des koalas. C'est dommage, hein. Je vois bien toute la planète faire ça. Mais bon, est-ce que eux, ils ont envie? Est-ce qu'on sait déjà s'ils réagissent bien? Voilà. Je tiens à vous mettre au courant qu'un chien peut mourir avec une quantité de peut-être un demi-gramme de cannabis par kilogramme de poids de son corps. Du coup, il faut vraiment faire attention avec le cannabis et pas mal d'animaux, parce que si le chien peut mourir en avalant le cannabis, après, bon, dans la plupart des cas où il avale du cannabis et il meurt, il avale aussi du chocolat. Et le chocolat, bah, c'est sûr qu'il y a des terpènes aussi dedans, parce que le chocolat, le cacao, c'est la vraie drogue de l'amour, en fait. Genre, tu regardes Degrassi, des trucs comme ça, t'as l'impression que quand on dit ce que je viens de dire, on parle de M, D, M, A. Mais non, bon, ça c'est juste un cliché, genre, y a pas grand monde qui bande sous MDMA, en fait, tu vois. Voilà. Et voilà, il y en a d'autres que j'ai cités, mais j'en ai pas parlé tant que ça. Le phytol, qui est sédatif, anti-anxiété. Et voilà, le géraniol, on en trouve dans le raisin. Le carène, on en trouve dans le cèdre. Le nérol, on en trouve dans la rose. Du coup, au final, si tu as de l'eau de rose, tu peux la boire, ou te la mettre dessus, ou fumer des pétales de rose.
Ça peut être hyper beau si tu les entoures. Il y a des gens qui font ça, qui roulent des pétards de rose, les amis. Et je pense que voilà, je vous ai parlé des terpènes pendant assez longtemps et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vais vous dire il y a ci, il y a ça, etc. Et on pourrait rester toute la vie bloqué comme ça, à être en mode waouh, trop ouf, on s'est pas fait cramer par la police de l'espace, mec. Attends, on fume. Et on a l'impression que c'est interdit. C'est bizarre, hein, que quelqu'un te dise ce que tu fais à un moment ou quoi, non? Vous en pensez quoi? Allez! Youhou! Bref, vous pouvez rester avec moi pour me soutenir, mais vraiment, on va rester posé comme ça, jusqu'à que le monde entier soit relégalisé. Voilà. Vous faites comme ça et vous essayez de tout relégaliser. Imagine, tu es tranquillement posé avec le gars qui est parti en prison pour un joint et tu lui dis, frère, t'as déconné, frère. Faut pas se faire cramer. Faut pas se faire cramer par les keufs. Faut être scred, amigo. Faut être archi discret, t'as compris? T'as raté ta vie, gars. Fallait piger. Il y en a qui ont de la chance, il y en a qui ont pas de chance. Alors je vous lâche les billettes, je vous laisse. Ici ma vidéo sur comment améliorer les effets du cannabis. Ici ma vidéo sur comment fumer du cul. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une meuf qui est morte en fumant à peu près un paquet de clopes du cul par jour. Ça vous rend pas curieux de savoir comment c'est parti en couille?